Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le thème du mental qui voit du négatif et qui veut fuir le négatif, qui refuse le négatif, qui rejette le négatif. J'ai fait juste avant une vidéo qui a une similarité, mais c'était sur les émotions négatives, le danger de refuser les émotions négatives. Mais je voulais étendre cette notion parce qu'elle ne s'applique pas seulement aux émotions. C'est rigoureusement le même phénomène qui peut s'appliquer. Donc à la base c'est un phénomène mental, hein, c'est un rejet mental de quelque chose, mais ça peut s'appliquer au-delà des émotions à tout ce qui va être mentalement jugé négatif. Et je voulais décrire les conséquences de ça. Et pourquoi c'est dangereux de jouer à ça. Donc c'est un peu la même vidéo, mais très différente parce qu'on n'est pas sur l'intériorité émotionnelle, on est plutôt là cette fois sur l'extériorité. C'est-à-dire, prenons un exemple. Si je suis devant un paysage, et si j'ai la vanité d'abord de prendre mes jugements pour une réalité, et de juger négatif certains aspects du paysage, quoi que ce soit. Et si vraiment, au-delà du jugement, je refuse, c'est-à-dire que quand je suis dans le refus du négatif, quand je crois cette espèce de vision du monde avec des choses, les gentils, les méchants, le bien, le mal, les choses positives, les choses négatives, donc toute cette dualité, quand je l'installe en moi, consciemment ou inconsciemment, en refusant ce que j'estime être mauvais, négatif, etc., etc., en fait, je vais l'installer dans ma vie, je vais vivre avec ça. Pourquoi ? Si je suis de nouveau devant ce paysage et que j'en juge une partie, et que je refuse cette partie, inévitablement, je vais me comporter par rapport à ça. Or, il y a devant moi un paysage magnifique, avec plein de choses que je pourrais estimer positif. Je peux être au paradis avec des fleurs, des trucs merveilleux, des êtres humains merveilleux, mais non, là il y a un truc que je veux pas, il y a un truc que je refuse, c'est ce truc qui va faire ma vie. Alors soit je vais chercher à le changer, soit je vais chercher à le détruire, soit je vais chercher à le dénoncer, soit je vais chercher à le transformer, soit je vais chercher à le sauver, mais je vais aller dans le négatif. En tout cas, ce que j'interprète comme ça. Et ça va être mon refus du négatif qui, ironiquement, va me faire côtoyer le négatif et me faire vivre avec le négatif et me faire dépendre du négatif. C'est très important parce que c'est rarement vu comme ça, parce que quand la personne voit le négatif, il y a une espèce d'œillère qui se met en place, et à ce moment-là, il n'y a plus que ça qui existe dans sa vie. Elle n'a pas l'impression de faire un choix d'aller se pourrir la vie dans le négatif pendant qu'il y aurait des tas de choses merveilleuses à faire. Elle croit vraiment qu'elle a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle le croit vraiment. Là, je vous mets évidemment devant un paysage. Donc bon, et puis rien que mes gestes, hein, à la limite, on voit qu'il y a ça qui est bien, puis il y a ça qui n'est pas bien, puis il y a encore ça qui est bien. Mais au quotidien, ce dont je vous parle, c'est pas forcément un paysage. Ça peut être une discussion avec un humain. Ça peut être une façon de regarder ce que font les politiciens. Ça peut être d'écouter la télé. Ça peut être d'assister à une réunion de famille. Ça peut être de jouer avec votre enfant. Et dans une expérience donnée, pas forcément comme ça étendu visuellement, vous allez, si vous avez un mental négatif, si vous avez un mental jugeant, un mental qui est toujours en guerre contre le réel, vous allez capter, choisir inconsciemment et sélectionner une partie que vous estimez négative là-dedans. Et c'est cette partie-là qu'ensuite vous allez gérer. C'est cette partie dont vous allez vous occuper, parce qu'elle vous pose problème, parce que vous la refusez. Et que c'est tout à fait logique, ce que vous refusez, vous allez vous en occuper. D'ailleurs, je n'avais pas prévu d'en parler, mais en même temps je dis ça, je viens de voir une petite vidéo très pertinente, j'ai trouvé, une petite expérience sociale. C'est un monsieur c'est aux États-Unis qui fait ça, et il va dans la rue avec un panneau où il y a écrit, alors je cherchais à traduire, mais bon, c'est fuck the poor, ça veut dire que les pauvres aillent se faire foutre. Voilà. Donc il a une pancarte comme ça, il est dans la pancarte, vous savez, c'est que les pauvres aillent se faire foutre. Et là, il y a plein de réactions de gens qui sont choqués. Il y a carrément le flic qui vient lui demander d'arrêter ça.
Après, le même mec, au même endroit, il a une autre pancarte. Cette fois, c'est aider les pauvres. Et évidemment, il a un endroit où on pourrait donner de l'argent, etc. Là, c'est mépris. Il ne vit que des gens qui l'ignorent. Donc, c'est exactement une démonstration de ce dont je suis en train de parler. Si on laisse faire le mental dans son jugement et dans sa dualité, il va mettre beaucoup d'énergie dans ce qu'il refuse. Ce que vous ne refusez pas, vous passez à côté, vous ne calculez même pas. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous jugez, ça va forcément impliquer une mobilisation en vous. Alors soit elle va être purement émotionnelle et revancharde d'intérieur et vous allez ressasser, blablabla, soit elle va être beaucoup plus active, voire violente, mais il va y avoir une réaction. Mais qui procède d'un jugement, qui est très arbitraire. Je dis bien très arbitraire, parce que vous allez me dire, attends, mais c'est bon, tu es en train de dire quoi? Qu'il n'y a rien de positif, rien de négatif? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux. Quand moi, par exemple, je vois la corruption, la violence, je m'en fous que c'est négatif. C'est juste que ça ne correspond pas à mes valeurs et je ne ferme pas les yeux. Mais je ne vais pas réagir bloqué sur ça. Mon intérêt, c'est de regarder l'ensemble du tableau avec le maximum de conscience, de ne pas me laisser aspirer par le fait que c'est des gros méchants, parce que ce n'est pas des gros méchants, c'est de la corruption, de la violence. Ça, c'est les faits. C'est pas un jugement, c'est pas négatif, c'est la corruption et la violence. C'est important de comprendre. J'ai fait des vidéos sur le jugement, allez regarder. Si vous tapez Laurent Martinez jugement, vous allez apprendre la différence entre ce qui est et votre rajout moral et personnel au-dessus de ça. Et le négatif, le mauvais, le pas bon, etc., c'est votre seul rajout moral. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça et ça ne change rien à la réalité. Donc il ne s'agit pas de fermer les yeux, c'est le contraire. Parce que quand je suis dans le jugement, je vais être aspiré dans ce que je juge, parce que je vais le refuser. Et je vais passer à côté de tout ce que je ne juge pas, mais qui du coup est par effet de dualité positif. Alors que quand je me positionne dans la conscience simplement, sans juger, ni positif ni négatif, je ne rajoute rien à ce qui est. Je regarde ce qui est, je sais qui je suis, je sais mes valeurs, je sais mes projets, je m'adapte de manière réaliste à ça. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas... La base du réalisme d'ailleurs, c'est la conscience que j'ai un petit pouvoir, que j'ai un espace de responsabilité et que je ne peux pas changer par exemple les gens. Donc après, dès que je veux vouloir changer des gens parce qu'ils font quelque chose que je pense négatif, je vais entrer dans des comportements irrespectueux, éventuellement violents, manipulateurs, etc. Bref, je suis aspiré dans des choses qui sont, je ne les juge pas négatives, mais qui sont dysfonctionnelles. Dysfonctionnelles parce que je n'ai pas de pouvoir là-dedans. Donc c'est perdre une énergie monstrueuse à vouloir du pouvoir là où j'en ai pas, pendant que je ne m'occupe pas de l'espace où j'ai du pouvoir et où là je peux faire tout ce que je veux. Donc j'ai pas prévu d'exemple. Pour l'instant je ne vais pas en donner, parce que là si j'en prends un, je pense qu'il sera pas... Si vraiment il y a besoin d'exemple, peut-être je referai une vidéo. Je crains un petit peu là comme ça que sans exemple ce soit... Pour moi c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais peut-être ça va manquer de clarté, on verra bien. Vous me direz, vous enverrez des commentaires, etc. En tout cas, ce que j'apprécie le plus, moi personnellement, c'est pas tellement que je vous mâche les choses et je vous donne des exemples, c'est faites votre boulot et regardez ce que je dis dans votre propre expérience. Regardez toutes les fois où vous jugez quelque chose et vous refusez du négatif, et regardez surtout les conséquences que ça a dans votre vie. Essayez d'avoir le recul, la maturité, la sagesse, au lieu de vous laisser emporter dans ce jugement et dans tout ce que ça implique, de regarder le paysage de manière beaucoup plus complexe et de voir quelle est l'action sereine, créative, réaliste, adaptée, qui est possible. Voyez bien que c'est vraiment un emportement de vouloir refuser du négatif. Ça induit un emportement. Et que ce n'est pas la seule possibilité, et ça ne veut pas dire que tout doit être plat et accepté dans la vie, c'est pas ça. Mais justement, la vie a beaucoup de nuances. Je parlais par exemple tout à l'heure de la violence et de la corruption, je vais finir sur ça. Si je juge que c'est mauvais,
Le problème, c'est que je vais être un gros bourrin. Je vais chercher à l'attaquer, à le détruire, à le juger. Alors en général, ça me fout un peu quand même la trouille. Donc je vais plutôt aller me plaindre sur Facebook ou alors râler, m'indigner, manifester en disant s'il vous plaît les méchants, soyez gentils. Je vais peut-être faire des trucs comme ça. Mais ce que je fais, c'est complètement inadapté. Ça mène nulle part. Si au lieu de juger comme ça rapidement que c'est pas bien, que c'est des méchants, je mets toute ma conscience et je vais oser dire tout mon amour pour la violence et la corruption. Simplement, je vais la comprendre beaucoup plus profondément. Je vais voir les tenants, les aboutissants. Je vais voir que, ok, il y a la corruption d'un gouvernement, mais en fait, c'est pas un vrai gouvernement parce qu'il n'a pas les pouvoirs. Je parle par exemple du gouvernement, mais ça marche avec tout le temps. Hein. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'attention, de l'amour, de la conscience, vous allez avoir une meilleure compréhension des choses et vous allez voir les liens avec tout le reste. Vous n'allez pas bloquer comme ça sur « Ah, ça c'est bien ». Vous voyez, c'est comme si on vous agite un chiffon rouge et vous allez comme un taureau, quoi. Non, c'est bon, regardez qu'il y a une arène, regardez qu'il y a un public, regardez qu'il y a des gens qui se font du fric avec le prix du public, regardez qu'il y a des éleveurs de taureaux, regardez l'ensemble du délire. Donc là aussi, le méchant que vous voyez, c'est quoi ses tenants, c'est quoi ses dépendances, qu'est-ce qui le finance pour qu'il se comporte comme ça? Est-ce qu'il a un vrai pouvoir? Lequel? Etc. etc. Quand vous avez, au lieu de juger, de réagir, et au lieu de vous coltiner le négatif en devenant vous-même le négatif, mais cette fois soi-disant avec une excuse, ben, comprenez ce qui se passe. Et dans cette compréhension, il va y avoir une possibilité d'agir beaucoup plus clairement, parce que non pas c'est négatif, mais parce que vous existez, que vous avez envie de manifester qui vous êtes, dans quelque chose que vous avez effectivement compris, et qui est réaliste comme démarche, parce que vous voyez un peu plus le réel de tout ça. Vous voyez l'ensemble du paysage. J'espère que j'ai réussi à être clair sur ce que je voulais exprimer. Je pense que la vidéo est déjà pas mal longue, donc de toute façon c'est déjà pas mal pour maintenant. Et puis le réel est plus fort que toi, donc j'invite toujours pareil hein, à se relier à ce réel-là. C'est toujours la démarche la plus puissante. Et puis à bientôt pour une autre vidéo.